Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek. Donc on est là pour notre deuxième partie au MWC 2012. Donc comme vous pouvez voir derrière nous, c'est la FIRA, donc avec une autre vue, puisque là toujours on vous présentait depuis les arènes qui sont vraiment de l'autre côté. Là on est du côté palais, qui vous permet d'avoir quand même une vue assez imprenable sur ce que propose le MWC. Donc on va vous proposer la visite d'un stand particulier qui tient très particulièrement à cœur à Greg. Là-dessus, je vous laisse visiter tout ça. On se retrouve directement là-bas. Comme promis, on est à Android Land. Là, vous pouvez le voir, le petit bug droid qu'on connaît bien, qui est là, qui est bien gros, même plus gros que moi, c'est quand même pour vous dire, c'est quand même quelque chose. Et donc là, vous pouvez voir l'accès au même stand que l'année dernière en fait. Donc on s'attendait à quelque chose d'un tout petit peu plus péchu, plus gros et tout ça. Et au final, on retrouve la même chose avec le toboggan, avec les fameux spots des développeurs, avec cette année quand même des petites choses plus sympas, comme l'accès à des smoothies Android, mais aussi à des ice cream sandwich. Donc ice cream sandwich, ce sont ces fameuses glaces américaines qui sont sur deux cookies et qui sont terribles. Pour la visite de ce stand, on va pas y aller tout de suite. On attend juste l'arrivée de Fanny, qui va nous aider à découvrir un peu mieux ce stand. Alors Fanny, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu on va dire la fille geek, parce que le terme geekette ne se dit plus, on est bien d'accord. Donc la fille geek qu'on connaît bien avec les Fanny's Party, elle est dans le milieu depuis très longtemps, elle connaît très bien la high-tech et elle va vous présenter un peu mieux ce stand Android que moi. Alors là, ce coup-ci, on est vraiment sur le stand Android et je ne sais pas si vous avez vu, c'est un peu Android World. Et une des attractions qui avait lieu l'année dernière et qu'ils ont remis cette année, c'est la course, la chasse au trésor aux pins. Et alors la chasse au trésor aux pins, c'est 88 pins planqués sur les 8 halls du Mobile World Congress. Il faut aller de stand en stand, trouver partout, il y a des petites figurines vertes pour les récupérer. Alors c'est la guerre, l'année dernière c'était un peu plus rapide, cette année je me suis un peu battue, je suis un peu comme une geekette qui veut pas grandir, mais voilà, j'ai eu plein de pins. Alors j'adore celui avec le basketballeur, ou regardez celui-là. Donc voilà, et je pense que cette année je vais essayer d'avoir absolument celui-là. Celui-là il est énorme. Celui-là, non en fait je les veux tous. Sur le stand de Recon Instruments, et alors c'est assez marrant, ils ont développé un petit device qui se met à l'intérieur d'un casque de ski. Ça permet en fait de voir, là il y a un petit capteur qu'on met sur le bras, et ça permet en fait de voir la vitesse, l'altitude, c'est surtout pour les skieurs. Et vous pouvez aussi les brancher avec des devices en Bluetooth, donc le téléphone, une petite caméra. Et sur le téléphone, ça vous permet aussi de voir vos pistes, toutes les pistes que vous avez faites, la vitesse à laquelle vous avez été, tout le circuit sur la neige, etc. C'est assez rigolo. Voilà, donc ça s'appelle Recon Instruments. Pour tous les geeks assoiffés ou affamés, vous pouvez venir au Android Bar, où ici on va vous faire des smoothies spéciaux, mais vous pouvez aussi avoir un ice cream sandwich. Alors là on arrive un peu tard, je crois qu'ils se sont fait dévaliser et je pense que je ne vais pas pouvoir goûter, mais je devrais pouvoir au moins boire un petit smoothie. Okay, thank you. À votre santé. Une des autres attractions, c'est de pouvoir gagner une peluche comme dans une fête foraine. Alors je vais essayer. Je crois que je vais y aller les yeux fermés parce que la chance du débutant. Ah, moi, je l'ai. Sur le stand Android, en fait, ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est pas vraiment Android, puisqu'il n'y a pas de produit Android qui existe pour le moment. C'est plus des applications qui vont se mettre sur la plateforme Android. Et en fait, ici, c'est un énorme village. Alors, on va faire le tour, mais on a des jeux, plein de jeux vidéo qui sont pour la plateforme. On a aussi tout un tas de choses sur la cartographie. Là, voilà, encore d'autres types de jeux. On peut remarquer les développeurs, on les reconnaît bien. Ils ont tous des t-shirts avec des codes. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose à gagner si on trouve ce que c'est, mais en tout cas, on va essayer de trouver d'ici la fin du
du MWC. Là voilà, on a encore des jeux. On a aussi des fois des petits accessoires. Et puis on a tout un tas de sites de news. Alors on a BBC News, on a plein de trucs comme ça. Il y a voilà, encore des jeux. Il y a beaucoup de jeux en fait cette année. On va essayer de vous trouver d'autres petites applis un peu marrantes. On a Android Beam, je crois que c'est pour faire des rendez-vous, des datings. Et voilà, qu'est-ce qu'on a? Glimpse, Onavo, Sign. Voilà, donc c'est un énorme stand. C'est un peu dur de vous présenter tout le monde, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Android, il y a plein de gens, plein de jeunes développeurs qui essayent de développer et de créer tout un tas d'applications. Et c'est un marché qui est vraiment en plein essor, c'est-à-dire qu'au-delà des produits qui sont de plus en plus aboutis, on a vraiment de plus en plus d'applications et c'est le marché du futur, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans nos machines. Là, on est sur l'espace Android Design. Alors c'est un petit peu bizarre, on n'a pas bien saisi le concept, mais en fait c'est un peu comme une énorme planche de tendance. C'est un petit peu pour montrer les couleurs, les interactions. Là on peut voir le système du hop, ça touche, c'est tactile. Là ça fait voilà. Là a priori c'est peut-être pour faire un futur téléphone cannelé, je sais pas, ou j'ai pas bien saisi le concept. Ah, ça fait du bruit, ça vibre en fait. Ah. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, on peut composer des numéros. Ah oui, alors ça, c'est à l'ancienne, hein. Vraiment. Hop, là, qu'est-ce que je peux... Non, là, ça touche pas. On change de couleur. Et alors là, je sais pas, c'est une espèce de... C'est chaud, ça bouge. Je sais pas, il doit y avoir un alien. C'est un peu bizarre. Voilà. Donc, c'est sur le stand. On sait pas bien à quoi ça sert. A priori, les gens de chez Android s'inspirent de ça pour créer leurs applications. Bon ben voilà, merci Fanny pour cette petite visite. De rien, un vrai plaisir. Bon alors, quel est ton coup de cœur quand même sur ce MWC? Allô? Le fameux Padphone. Ça marche pas sur le mien, c'est pas le bon, mais ouais, ça m'a bien fait rire. Téléphoner dans le stylet, je pense que c'est un bon concept en fait. Je crois que je vais essayer. Et t'as pas peur que ça fasse un peu ridicule finalement? Si, il faut peut-être... non, je sais pas. On va essayer, je vous dirai. Ou alors tu téléphones avec le Galaxy Note 10.1 là, tu sais, comme ça. Ça en 10 pouces. Ouais. Ouais, non, oui, ça va être très marrant. Je pense que cette année, la téléphonie va encore changer et on va s'habituer à des nouveaux usages particulièrement ridicules. On avait eu du mal avec la version comme ça il y a quelques... Le fameux Engage. Voilà. Donc voilà, je pense que ça... Bon bah merci beaucoup et ben qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Essayer de travailler un peu et repartir à la chasse aux pins. Forcément. Bon, bah à la prochaine alors. Merci, à la prochaine. Fanny vous a présenté un peu ce qui se passait sur ce Android Land. Eh bien moi j'ai un peu continué de mon côté et très honnêtement j'ai trouvé comment ils font pour créer des téléphones, des smartphones Android. Et en fait c'est tout bête, moi je pensais que c'était des usines et tout. Non, regardez, là il y a juste un robot qui fait tout pour nous. Mais oui. Ce sont donc sur ce petit robot et ces derniers mots qu'on se quitte. On a essayé donc de faire une JDG-TV pour cette MWC et j'espère que ça vous a plu. On va essayer de réitérer tout ça bien évidemment pour d'autres événements mais aussi des choses qui vont se passer en France et une fois qu'on aura peut-être gagné un peu en flexibilité etc. On essaiera de faire quelque chose d'un peu plus régulier comme on a eu l'occasion d'essayer déjà fin 2011 et qu'on va absolument refaire pour plus tard. Merci beaucoup et à très bientôt sur le Journal du Geek.